Bonjour, nous allons aujourd'hui cerner de plus près les personnages historiques importants du Nouveau Testament qui ont vécu à l'époque de Jésus et qui ont participé plus ou moins aux faits concernant son ministère. Tout d'abord, en 1997, Gérard Mordillat et Jérôme Prieur ont publié 5 petits livrets concernant la Pâque juive et l'année où Jésus a été crucifié, suite à une série télévisée intitulée Corpus Christi, coproduite par Archipel 33 et la 7 Arte. Les auteurs comparent les évangiles synoptiques avec celui de Jean et se posent plus de questions qu'ils ne donnent de réponses concernant les soi-disant contradictions de ces récits situés au moment de la Pâque. Dans leur petit livret intitulé Pâques, voici ce qu'ils nous disent. Jésus serait mort à l'âge de 33 ans. Cette affirmation aurait-elle un fondement dans les textes? Les évangiles ne fournissent en effet que de rares indications chronologiques quant à la naissance, au ministère et à la crucifixion de Jésus. Pouvons-nous néanmoins tenter de les situer dans le temps? Les auteurs, dans le sous-chapitre intitulé Au jour du roi Hérode, écrivent aussi, selon l'évangile de Matthieu, Jésus naît au jour du roi Hérode. Et selon Luc, c'est également dans ces mêmes jours qu'Élisabeth, la cousine de Marie, la mère de Jésus, conçoit Jean le Baptiste. Toujours selon Luc, Marie, enceinte, quitte Nazareth pour se rendre à Bethléem, où son mari doit répondre au recensement de l'univers entier ordonné par Quirinius, gouverneur de Syrie. Dans Luc, la prédication de Jean-Baptiste débute la 15e année du règne de Tibère César, ce qui correspond à la fin de l'an 27 de notre ère ou au début de l'an 28. Jésus entame sa vie publique alors qu'il a environ 30 ans. Je cite encore les auteurs, Hérode, Quirinius, Jean-Baptiste, 30 ans, Tibère, etc. Fin de citation. Nous répondrons à chacune de ces questions posées par nos auteurs au fil de ce livre. Commençons par le commencement. Si Jésus a 30 ans lorsqu'il commence son ministère, et si son ministère dure 3 ans et demi, nous pouvons admettre qu'il avait 33 ans et demi lors de sa mort. Mais là encore, les Écritures nous réservent des surprises. D'ailleurs, ce même Matthieu nous raconte la fuite en Égypte de la Sainte Famille suite à un songe divin. Il précise que Joseph, Marie et l'enfant Jésus se retirent en Égypte jusqu'à la mort du roi Hérode. Si Hérode est mort en l'an 3 avant notre ère, Jésus est donc bien né à cette même époque. Le site internet lamed.fr fait une description succincte de ce personnage nommé Hérode. Nommé à ce poste par les Romains, Hérode a régné comme roi de Judée de l'an 37 avant l'ère commune jusqu'à sa mort en 3 avant cette même ère. Ce très long règne qui a duré 33 ans a été à beaucoup d'égards un âge d'or en termes de prospérité économique et de stabilité sociale. Cette prospérité et cette stabilité sont à attribuer dans une large mesure au rôle effacé que les Romains ont joué dans la vie quotidienne des Juifs. L'attitude des Romains était faite en général de tolérance, ce qui veut dire que les Juifs étaient dispensés de devoir adhérer à la religion officielle de l'État romain. Rappelons-nous que dans tous les pays, pendant l'Antiquité, la religion et l'État étaient inséparables. Et plus encore à Rome, où l'on pratiquait le culte de l'empereur, plus exactement son apothéose posthume. Ce lien entre l'État et la religion donnait évidemment une légitimité supplémentaire au souverain. L'union du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel leur permettait d'exercer un contrôle complet sur l'existence physique et spirituelle de leurs sujets. Les Romains, s'ils considéraient que la religion d'État était essentielle pour garantir l'identité romaine et la loyauté à l'État, étaient en même temps des gens pragmatiques. Ils en avaient été instruits par l'expérience des Grecs. Il ne fallait pas forcer les Juifs à adorer des idoles, et ils se rendaient compte eux-mêmes que les Juifs n'étaient pas comme les autres peuples païens. Ils n'étaient pas disposés à adopter un quelconque conformisme. C'est ainsi que les Romains ont accordé aux Juifs un statut officiel qui les exemptait de toute forme d'adhésion à la religion d'État romaine. Cette politique, à la fois très judicieuse, très tolérante, n'allait pas sans contrepartie, sous la forme d'un impôt exceptionnel
le Fiscus Judaicus. Vous voulez être exempté de la religion d'État? Fort bien, mais vous devrez payer pour jouir de ce privilège. Les Juifs auraient pu vivre dans la quiétude s'ils s'étaient contentés de payer cet impôt et de s'occuper de leurs propres affaires. Dans tous les pays musulmans aujourd'hui s'exerce ce que l'on appelle la dhimitude. C'est un impôt, c'est-à-dire un droit historique qui désigne les sujets non musulmans d'un État sous gouvernance musulmane, lié à celui-ci par un pacte soi-disant de protection, mais qui en réalité est un pacte discriminatoire. Mais les choses, comme nous allons le voir, ne sont pas passées aussi harmonieusement entre Rome et Jérusalem. Hérode utilisa les énormes profits que lui procurait le commerce pour entreprendre une série de projets gigantesques de construction dont certaines seront les plus belles du monde. Indiquant à ce sujet que si la liste des merveilles du monde n'avait pas été dressée avant lui, Hérode en aurait probablement enregistré la moitié à son actif. Il a construit inlassablement des villes, des palais et des forteresses dont certains restes subsistent encore aujourd'hui. Les forteresses de Massada, Antonia, Hérodium, la ville portuaire de Césarée, le gigantesque édifice situé au-dessus de la caverne des patriarches à Hébron, les fortifications massives autour de Jérusalem, ainsi que 3 tours à l'entrée de la ville, dont les restes sont aujourd'hui appelés inexactement la tour de David et d'autres choses encore. À Hérodium, dans un extraordinaire exploit d'ingénierie, Hérode fit construire une montagne artificielle et à son sommet un énorme palais. Ce palais a malheureusement été détruit en 70 de l'ère commune pendant la Grande Révolte. Il construisit une autre forteresse, Massada, qui disposait de tous les éléments de confort, possédait un système étonnant d'adduction d'eau qui irriguait des jardins aménagés pour la culture des produits agricoles de première nécessité. Massada est aujourd'hui accessible aux visiteurs et constitue un important site touristique, site que j'ai d'ailleurs visité à Noël 2007. La ville portuaire de Césarée mérite une mention particulière, non seulement parce qu'elle a été un centre de négoce et la capitale administrative de la Judée romaine, mais aussi parce qu'elle est devenue un symbole aux yeux des Juifs de tout ce qui était païen, romain et incompatible avec le judaïsme. Hérode y créa un port artificiel, le 2e en taille de l'Empire, et il y construisit un bel amphithéâtre, un hippodrome pour les courses de chars, avec, comme dans le film Ben-Hur, des thermes et un temple immense consacré à l'empereur dieu romain Auguste César. On peut visiter aujourd'hui les excavations de Caesarea Maritima, particulièrement impressionnantes. Le plus ambitieux des projets d'Hérode a été la reconstruction du temple de Jérusalem. Elle devait lui permettre de se rendre populaire auprès de ces sujets qui, il le savait bien, le tenaient dans le plus profond mépris. Il lui a fallu 10 000 hommes et 10 ans rien que pour construire les murs de soutènement autour du mont du Temple, au sommet duquel se trouve aujourd'hui le sanctuaire musulman appelé Dôme du Rocher. Le mur occidental, connu jadis comme le mur des Lamentations, ne constitue qu'une partie de ce mur de soutènement de 500 mètres de longueur, conçu pour contenir une énorme esplanade artificielle qui aurait pu accueillir 12 terrains de football. Pourquoi Hérode a-t-il tellement agrandi le mont du Temple? Les historiens évaluent le nombre de Juifs vivant dans l'Empire romain à environ 6 à 7 millions, plus un autre million en Perse, l'Iran d'aujourd'hui, dont beaucoup venaient à Jérusalem pour les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot. Aussi fallait-il disposer de beaucoup de place pour accueillir tant de gens, d'où la taille de l'esplanade. Quand il entreprit de construire le temple lui-même sur cette esplanade, Hérode se surpassa véritablement, et même le Talmud, qui est un commentaire de la Torah, reconnaît que le résultat a été spectaculaire. Le Saint des Saints était couvert d'or. Les murs et les colonnes des autres bâtiments étaient en marbre blanc. Les sols étaient en marbre de Carrare, dont la couleur bleue donnait l'impression d'une mer en mouvement. Les rideaux étaient constitués par des tapisseries de fils bleus, blancs, écarlates et pourpres, lesquelles décrivaient, selon Flavius Joseph, la vue entière des cieux. Flavius Joseph décrit son extraordinaire apparence. De quelque endroit qu'on le contemplât,
Le sanctuaire avait tout ce qu'il fallait pour éblouir l'esprit et les yeux. Renvoyés dans toutes les directions par les énormes plaques d'or, les premiers rayons du soleil reflétaient d'énormes rayonnements de feu qui forçaient ceux qui les contemplaient à détourner leur regard comme s'ils avaient observé directement le soleil. Aux étrangers qui s'approchaient, il ressemblait à distance à une montagne couverte de neige, car tout ce qui n'était pas couvert par de l'or était d'un blanc éblouissant. Guerre juive, page 304. Hérode trouva cependant bon de placer à l'entrée principale un énorme aigle romain, ce que les Juifs pieux ont tenu pour un sacrilège. Un groupe d'étudiants en Torah brisa promptement cet emblème d'idolâtrie et d'oppression, mais Hérode les fit pourchasser, traîner sous des chaînes jusqu'à sa résidence de Jéricho, où ils furent brûlés vivants. Après avoir construit le temple, Hérode veilla soigneusement à éviter à l'avenir tout obstacle de ce genre. Il nomma son propre grand prêtre, après avoir mis à mort 46 membres du Sanhédrin. Pour mieux situer notre personnage et le contexte politique et religieux de cette époque, vous pouvez lire la suite de ce condensé sur le site indiqué plus haut. Voilà en ce qui concerne ce personnage très controversé dans l'histoire du peuple juif. Après avoir rendu à Hérode ce qui lui appartient, rendons aussi à Tibère Julius ce que nous dit le site concernant les empereurs romains. Sur Google, vous tapez empereur romain tout simplement et vous pourrez passer votre soirée dessus. Voilà, la prochaine vidéo, la 4e, va nous entretenir sur Tibère, sur Quirinius et sur Ponce Pilate. À la prochaine. Bon Shabbat à tout le monde. Alléluia.